Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'asseoir avec vous. Je veux dire que c'est vendredi 26 septembre pour nous mettre fin non seulement avec études école sabbat semaine, mais mettre fin également avec guide d'études que nous avons étudié durant tout trimestre. C'était une belle expérience, c'était une belle guide d'études qui t'a orienté nous sur parole de Dieu qui rappelait nous et parcours peuple bon Dieu et dans l'esclavage et après l'esclavage. C'était un bel parcours et durant tout trimestre là et nous bénissons nos bon Dieu pour ça parce que il était bon nous opportunité jour après jour. Peut-être que nous qui gagnent un jour nous pas capable d'étudier et par rapport à une difficulté peut-être que nous avons gagné, mais c'était un bel parcours que nous avons fait ensemble durant tout trimestre là. Et moi remercie ou même amis et qui t'a fait parcours ça, qui t'a fait voyage ça ensemble avec nous. Et je dis nous allons mettre fin avec étude semaine et qui c'est dernier sujet qui c'est étude numéro 13 le tabernacle. Mais je dis à nous pour nous ensemble et réflexion avancée ou bien pour aller plus loin. Bien avant que nous reprochions pour aujourd'hui, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu et pour votre miséricorde ou manifester dans la vie. Merci parce que vous prenez soin de nous, vous gardez la vie. Et merci pour notre trimestre, quand nous fait jour après jour, nous avons étudié parole et nous comment que ou même ou délivrer peuple qui parcours faire ensemble avec peuple. Merci parce que parole ça a été inspiré nous la foi. Maintenant, nous allons étudier dernière portion pour trimestre là, que cet esprit capable aider nous à comprendre parole de jour en jour et mettre en application. Nous pas qui mérite non Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi monsieur, féliciter ou encourager encore pour valer effort qui a été fait pendant tout trimestre là. Je souhaite que bon Dieu lui aide et pour que dans parole et à chaque fois ou même ou étudier parole bon Dieu, les une nouvelle force, les une nouvelle élan sur le plan spirituel et sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, pour mieux vivre et pour vivre également mieux avec Silayo qui n'a entourage. Songez, leur fin étudier, moi toujours encourager pour partager, étudier avec entourage pour faciliter plus le monde étudier le son école du sabbat. Pourquoi abonner tout, vous mettre faire ça cognac et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais étude semaine c'est numéro 13 là, c'est dernier sujet, le tabernacle. Verset à mémoriser, c'est Exode chapitre 40 versets 34 et 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et Exode chapitre 40 verset 34 et 38, c'est texte ça, moi-même ensemble avec vous, nous t'ai gagné durant tout trimestre, toute semaine plutôt, pour nous t'es capable de mémoriser. Jeudi, c'est vendredi 26 septembre. Pour aller plus loin ou bien réflexion avancée, c'est ça, nous allons considérer. Mais avant, nous avons fait un petit retour sur ça, nous t'ai pendant semaine, nous t'ai une possibilité pour nous t'ai le sabbat pour le Seigneur. Nous t'ai sabbat, c'est pas pour juifs. Sabbat pas venir avec peuple juif, mais sabbat est là depuis dès la création. Et nous t'ai à travers le sabbat, justement, bon Dieu t'a rappelé Israël. Pour le capable de songer sabbat, pour quelle raison? Parce que les Israël t'ont trouvé et en Égypte, ils pas capable d'observer sabbat. Parce que ou dans l'esclavage, ou pas libre. Et bon Dieu t'a rappelé ça. Et nous t'ai sabbat communiquer un ensemble de messages importants. Nous t'ai également, bon Dieu, à travers Moïse, qui était servi comme prophète pour le peuple là dans le temps. Et bon Dieu te qu'on parler avec Moïse et les pour construire sanctuaire là ou bien les pour construire tabernacle là, bon Dieu te demandé avec Moïse pour le ramasser
nan men moun yo, eh bien, tout matériau la besoin pour le faire et pour construire tabernacle là. Et nous ouais, bon Dieu était doté et avec moun yo, certains là-dedans yo, et capacité eh bien pour faire travail là. OK, bon Dieu était doté yo, ça veut dire les offrandes et l'esprit bon Dieu était animé yo, il était doté de capacités parce qu'il y a une équipe de travail artistique qui était de fait dans ce sanctuaire là. Eh bien, bon Dieu était bail capacité avec un peu le monde pour être capable de réaliser travail ça. Et notre monde était tellement poté, eh bien, était tellement poté offrande, était tellement poté en série de bagages que Moïse demandé, monde était même bail trop. Nous était bail dépasser ça, Moïse même il demandé. Et nous était ouais, Moïse a dit moun yo assez parce que quantité ça, eh bien, il suffit lui-même dépasser pour faire travail qu'il a besoin de faire. Et nous te ouais, le tabernacle a pas le construit, bon Dieu te bail toute orientation nécessaire et bien pour tabernacle. Li bail mesure tout ça y a bien pour le faire. Li bail tout élément qui a passé sanctuaire gen trois grandes parties, gen le parvis, lieu saint, le lieu très saint, il te bail tout élément qui a constitué et chaque partie ça yo. Et li bail signification yo, importance yo et même yo gagné eh bien dans sanctuaire ou bien dans plan salut et notez ouais eh bien tabernacle là et li représenter présence bon Dieu dans mi-temps peuple. Tabernacle là représenter présence bon Dieu dans mi-temps peuple et nous t'a parlé également Jésus t'a parlé venir rendre présence ça tangible. C'est Jésus et dans le ministère il pral faire venir chair, il pral habiter avec nous, c'est-à-dire Jésus vient rendre présence li tangible parce que Jésus eh bien t'est venu, il fait chair, il habité parmi nous, eh bien il accompli ministère sous terre et il mourir, il ressuscité et il continue dans le ciel travail pour le salut de l'humanité. Je dis en appréhension, réflexion avancée et sous un ouvrage ça qui est écrit par Ellen White qui c'est patriarche et prophète. Ou va le chapitre ça qui c'est le sanctuaire et son rituel dans page 325 à 331. Et la construction du sanctuaire fut précédée d'un acte divin de rédemption. Et bien qui c'est les bons Dieu te délivré Israël en bas puissance de l'Égypte, c'est-à-dire donc on est Israël était dans la servitude en Égypte, eh bien, la construction du sanctuaire lui précédait d'un acte divin de rédemption. Mais bon Dieu t'a délivré Israël en bas puissance égyptienne. Dieu ensuite t'a montré désir qu'il gagne pour lui rentrer dans une relation d'alliance permanente avec le peuple. Et il serait leur Dieu et peuple a venu peuple. La loi de l'alliance te doit définir leur relation avec Dieu et avec le monde qui l'entourage. Le tabernacle était en effet un lieu de rencontre. Il y a un lieu côté bon Dieu et bien avec les hommes te réunis. Et ce n'est qu'après la rédemption et l'établissement d'une relation permanente avec Dieu par le biais de l'alliance, eh bien, que le peuple a accès avec bon Dieu dans sa demeure. Ellen White décrit l'objectif des services du sanctuaire. On voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celle du temple qui le remplaça, inculquaient jour après jour aux enfants d'Israël les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus-Christ. Une fois par an, tout esprit est porté sur le dénouement du grand conflit entre le Fils de Dieu et Lucifer. Et la purification totale et définitive de l'univers par la disparition éternelle du péché et des pécheurs. La question que nous gagnons pour journée, ça nous a considéré comme étant réflexion. Le sang joue un rôle central dans les services du sanctuaire. Ça tout le monde connaît. Toutes sortes d'animaux étaient sacrifiés. L'on dit toutes sortes d'animaux, plusieurs catégories. Parce qu'il n'y a pas de compte sacrifier vraiment des animaux qui sont impurs. Et toutes sortes d'animaux étaient sacrifiés, nous mettons précision.
Et le sang était utilisé dans quasiment tous les rituels du temple. Que symbolisait le sang et que désignait tous ces sacrifices en définitive. Mais sang, et tout ça que qu'on fait dans le sanctuaire en résumé, si on veut dire comme ça, il a annoncé ministère Jésus. Et non seulement sur la terre, mais tout ministère céleste Jésus en faveur, nous ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire sans les symboliser sacrifice que Jésus a venu faire pour nous, pour capable purifier nous. C'est-à-dire sang, c'est un symbole de purification. OK? Et bien, tout ça que qu'on fait dans le sanctuaire là dans le temps, les dit nous, mais qui ça Jésus a venu faire pour nous à travers le ministère. Deuxièmement, Dieu, le créateur de l'univers, habitant parmi son peuple dans le sanctuaire. Quelle idée extraordinaire. Mais c'est encore plus extraordinaire qu'il soit venu habiter parmi nous, comme l'un de nous, un être humain. C'est en soi une expression d'amour extraordinaire et s'offrir un sacrifice pour le péché, c'est-à-dire mourir pour nous. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce que cela nous apprend sur combien Dieu veut nous sauver et nous voir dans son royaume? Eh bien, nous, il y a des gens qui disent qu'il remet, mais il n'est pas prouvé à travers l'action envers eux-mêmes qu'il remet. Mais nous, Dieu qui t'a remis qui nous sauver, Dieu qui t'a remis nous avec lui dans le royaume, il fait de grands sacrifices pour sauver nous. C'est-à-dire, il dit qu'il remet nous, il manifeste l'amour ça à travers l'action qu'il lui-même commet pour moi ensemble avec vous. Eh bien, c'est même genre, moi ensemble avec vous, nous devons bailler réciprocité, montrer que nous aimons bon Dieu ça, pendant que nous soumettons ensemble avec lui. C'est-à-dire, ça montre nous caractère d'amour bon Dieu. Il y a un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Et c'est-à-dire, nous finissons par comprendre que l'amour bon Dieu, pour cela faire n'importe bagaille, eh bien, pour que lui capable de rendre nous ensemble avec vous, nous gagnons la vie éternelle après que nous te fini, eh bien, déchu. Après que nous te fini, eh bien, abandonner-les à travers le comportement nous. Mais Dieu, ça, il est prêt pour faire n'importe bagaille, eh bien, pour rendre nous gagner la vie sauve. Nous parlons ensemble dans Hébreux chapitre 8, verset 1 à 6. D'après ce texte, à quel point le sanctuaire céleste reflétait-il ce que Jésus a fait pour nous en ce moment dans le sanctuaire céleste? Hébreux chapitre 8, verset 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit, dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Eh bien, nous finissons par comprendre que à travers ça, Jésus pas seulement œuvré pour nous à la terre, Jésus pas seulement qu'on fait des sacrifices pour nous à la terre, ou bien sous la terre, Jésus pas seulement venu sur la terre, faire des sacrifices, vivre parmi nous, même après qu'il finit monter dans le royaume, eh bien, il continue à travailler en faveur de nous-mêmes ensemble avec vous. C'est-à-dire, nous avons plein bon Dieu, vraiment, en réalité, c'est pour que nous-mêmes ensemble avec vous, nous gagnons la vie éternelle. C'est-à-dire, si nous ensemble avec vous, nous pas gagner la vie éternelle, c'est parce que nous refusons complètement sacrifice ou bien ministère Jésus, eh bien, dans cause plan rédemption. Eh bien, nous encourageons pour que nous capable être dans le plan bon Dieu, parce que le plan bon Dieu, c'est lui-même, eh bien, qui
à baou la vie éternelle. Encore une fois, nous remercions pour le trimestre qui a été passé ensemble avec nous, ou même qui était là depuis des années ensemble avec nous, ou même qui était rejoint nous pendant le trimestre, ou même qui rejoint nous aujourd'hui. Nous sommes contents parce que vous êtes ensemble avec nous, peut-être même une fois pendant le trimestre, pour nous étudier la parole bon Dieu. Moi déjà encouragé parce que nous allons gagner un nouveau trimestre. Le guide d'études que nous allons gagner pour le nouveau trimestre, c'est le livre de Josué. C'est Josué nous allons étudier pendant le nouveau trimestre. Et le livre de Josué, leçon de foi. C'est ça que nous allons gagner pour nous commencer à étudier à partir de samedi qui venir pour arriver jusqu'à 26 décembre. Moi, encourageons déjà pour qu'on faire plan ensemble pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions et mettez en application nos bagages mérites. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà un petit bonne étude, une bonne journée et à la prochaine.